La première édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce vendredi 24 février à Abidjan. Initiée par des professionnels du secteur, notamment l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, ces journées se sont déroulées autour du thème principal « Émergence de la filière cajou en Côte d'Ivoire et défis liés à la commercialisation extérieure ». L'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao OMCC en partenariat avec une firme allemande ELISA ont lancé une formation des techniciens agricoles. C'est la ville de Tiassalé qui a servi de cadre pour ce lancement. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre les informations sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Répondre aux soucis de la professionnalisation du métier d'exportateur afin d'accroître les revenus du monde paysan, tel est l'objectif de la tenue à Abidjan des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Les acteurs de la filière ont à cette occasion passer au peigne fin les difficultés de leur secteur et faire des propositions allant dans le sens d'une amélioration. Nos reporters Sandrine Bamba et Lignon Gilbert se sont intéressés à la problématique liée au transport de l'anacade. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, exporte encore 90% de sa production. Dans cet atelier, des professionnels et autres experts de la filière cajou réfléchissent sur la gestion logistique des opérations d'exportation. Il s'est agi pour eux d'analyser les contraintes liées au transport par voie maritime des noix de cajou et de proposer des solutions pour une bonne préservation de la qualité. Dans le transport maritime des noix de cajou, il n'y a que le transit time, le délai de route des navires constitue une contrainte. Parce qu'en réalité, à destination, il faut que la noix de cajou arrive en bonne qualité. Et donc, si dans le transport maritime, le séjour est plus long que prévu, aujourd'hui on a une moyenne de 35 jours. Mais ça va au-delà, ça impacte la qualité du cajou. Aujourd'hui, il y a les lignes maritimes qui font quand même un effort de réduire ce transit time. Parce qu'il y a 2 décennies, on parlait de 45 jours au moins pour envoyer un conteneur de cajou en Inde ou au Vietnam. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 35 jours, qui est une amélioration. Je crois qu'ils vont continuer à réfléchir. J'ai proposé dans ma présentation de faire des slot sharing agreements qui permet à des navires, des lignes maritimes différentes de s'entendre et de prendre des espaces sur un navire pour pouvoir aller plus vite, ne pas attendre forcément leur rotation avant d'évacuer les cajots. Rappelons que cet atelier s'est tenu dans le cadre de la première édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, Junexi 2017. Journée auquel ont pris part l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire. Plusieurs pays ont marqué de leur présence à cette rencontre, notamment le Vietnam, l'Inde, le Ghana, le Niger, le Bénin, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Togo. Les Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire Junexi 2017 ont été organisées par l'AEXI, l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Rappelons les bonnes performances de la filière cajou ivoirienne, leader mondial avec plus de 680 000 tonnes en 2016. Des performances qui ont permis une augmentation substantielle du chiffre d'affaires du secteur passé de 165 milliards de francs CFA en 2013 à 441 milliards de francs CFA en 2016. Tous ces chiffres sont le résultat des réformes mises en œuvre depuis 2013. Traitement des plants de cacao pour une meilleure productivité, l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC, en partenariat avec une firme allemande ELISA, forme des techniciens agricoles. Le lancement de cette formation a eu pour cadre la ville de Tiassalé. Nos reporters Jérémy Aoré et Lignon Gilbert étaient à Tiassalé. Écoutons leur compte-rendu. Bottes, gants, lunettes protectrices, masques et autres combinaisons en bandoulière, ces jeunes gens viennent de recevoir leur kit, faisant d'eux des phytoapplicateurs. C'est à l'issue d'une importante séance de formation qui s'est déroulée au centre de groupage de l'unité interrégionale Victoire de Tiassalé, à environ 120 km d'Abidjan. Objectif clé de cet atelier qui s'est tenu à l'initiative de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC, pour New Generation Côte d'Ivoire, c'est le traitement du verger. Partenaire de l'OMCC dans cette opération, un groupe allemand de conception et de fabrication de tout ce qui est phytosanitaire a instruit les planteurs et agents d'encadrement sur les spécificités et les avantages de ces produits par les agriculteurs. L'insecticide, il s'agit du Nomax, qui est un binaire, ça veut dire que ça contient 2 molécules qui sont le téflubenzuron et l'alpha-cypermétrine.
pour une protection optimale contre les insectes et les fourreurs, contre les insectes d'une façon générale et les fourreurs du tronc qui s'attaquent au verger cacao et aux cabosses de cacao. Et le fongicide, c'est le Cabriodio qui est aussi un binaire. Ça contient une nouvelle famille qu'on appelle le F500 qui est un nom labellisé BSF, plus un autre qui est le dibétomorphe qui, la combinaison des deux permet d'avoir une protection optimale contre la pourriture d'une part et entraîne par l'effet vert un accroissement de la productivité. Les deux produits sont homologués en Côte d'Ivoire pour le traitement du verger cacao. Les bénéficiaires de cette formation en faveur des phytoapplicateurs se disent bien outillés pour mettre en pratique l'expérience acquise tout au long de cette formation. Avec le produit qui est arrivé, ce n'est pas par nous, en étant formés, en rentrant dans les brousses, en rentrant dans les champs, c'est à nous aussi, la manière de pomper, la manière de pulvériser, c'est à nous de montrer la qualité du produit. On nous a donné ce kit pour prendre soin des plantations des paysans et surtout meilleurs résultats après les traitements et se préserver de plus au niveau de la nature et l'environnement au sein de l'agriculture. Les plantations que nous avons sont vieillissantes, les paysans n'arrivent pas à bénéficier effectivement du travail qu'ils font dans les champs. Parce qu'un hectare de cacao, quelqu'un qui a 5 hectares de cacao, qui ne peut même pas avoir 2 tonnes de cacao, vraiment c'est difficile. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui l'OMCC s'est battu à trouver vraiment ces structures-là pour pouvoir aider les parents producteurs. Nous, c'est notre manière aussi de créer l'emploi à la jeunesse ivoirienne. Donc les applicateurs ont été cooptés dans toutes les sous-préfectures, les départements et les régions pour pouvoir vraiment nous aider à traiter nos plantations. Et je vais aussi vous ajouter que ces produits, on ne le vend pas. L'OMCC et la fédération nous sommes mis ensemble avec cette structure pour pouvoir traiter les plantations gratuitement. Par ailleurs, sur le ralentissement de la commercialisation du cacao observé depuis la mi-novembre dernier, Doumbia Lassina a son avis. Ceux qui sont dans l'agriculture ivoirienne, qui connaissent la matière café-cacao, ils savent que chaque 7 ans, il y a un changement. Ce n'est pas le Conseil café-cacao ni la Côte d'Ivoire qui fait le prix du cacao. Le prix est fait sur le marché mondial. C'est ceux qui mangent le cacao qui font le prix du cacao. Donc et surtout que cette année, on dit que la production a été augmentée à 10%. Il y a ces problèmes qui jouent. Et il y a des multinationales aussi qui ont écrit des difficultés, qui sont allés en faillite. Et ces problèmes jouent aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Mais je demande à tous les producteurs ivoiriens de mettre bas la terre, les syndicalistes, les associations. Je crois que les gens doivent se mettre ensemble des idées pour pouvoir aider les producteurs qui sont à la base. Les responsables des structures telles que l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, l'Association ivoirienne des sciences agronomiques AISA, ainsi que Hassan El Lamri du groupe allemand ont assisté à cette formation aux côtés du président de l'OMCC, Toussaint Nguesson. Rendons-nous maintenant au Nigeria où le gouvernement compte accroître cette année ses investissements en infrastructures de 10 à 30% de ses dépenses en capital cette année. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Finances, Kemi Adezoun. La responsable a en effet annoncé que l'exécutif va investir davantage dans les infrastructures électriques, ferroviaires, routières et hydrauliques. D'après elle, ces infrastructures vont contribuer à soutenir le développement des secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture et ses secteurs connexes, ainsi que les secteurs miniers et industriels. La ministre a souligné que l'initiative du gouvernement fédéral va permettre de créer de nombreux emplois et plus de richesses. Toujours en bref, la Banque africaine de développement BAD prévoit d'investir dans les 10 prochaines années 24 milliards de dollars dans le secteur agricole africain et dans celui de l'agrobusiness. Selon Akinwumi Adesina, cet investissement vise à soutenir un développement agro-industriel massif à travers tout le continent. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Sandrine Bamba vous retrouvera 21h, lundi 21h pour un nouveau journal.